Bienvenue dans cette nouvelle séquence sur les anglocentres et angles inscrits. C'est une séquence qui est assez rapide, de définition, de propriétés, des idées pour les démonstrations, puis quelques exercices. Définition angle inscrit. Un angle dont le sommet est sur un cercle et dont les côtés coupent ce cercle est appelé angle inscrit dans ce cercle. Alors donnons-nous deux points, un point haut qui sera le centre d'un cercle, un point A, ce cercle. Nous prenons un cercle pour tracer une première demi-droite, C ou une deuxième demi-droite. Donc BAC qui est dessiné en vert ici sur la figure, BAC, qui est un angle inscrit. Il intercepte l'arc BC. C'est important de préciser que dans la définition, nous avons dit que les côtés coupent ce cercle. Effectivement, nous aurions pu dessiner un angle dont le sommet était sur le cercle et dont les côtés ne coupaient pas le cercle. Nouvelle définition, angle au centre. Un angle dont le sommet est le centre d'un cercle est appelé angle au centre de ce cercle. Centre sur le cercle et les de l'angle. Pour illustrer la définition, on a donc l'angle au centre AOB qui est ici et qui intercepte un arc. C'est à bien voir sur la figure. Donc on dit que l'angle AOB est un angle au centre parce que le sommet est le centre du cercle et qu'il intercepte l'arc AB. Il n'est pas nécessaire dans la définition de préciser que les côtés de l'angle coupent le cercle puisque nous n'avons pas d'autre possibilité. Maintenant que nous avons deux définitions assez simples, regardons les pouvoirs. Angle au centre, angle inscrit. Si dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Essayons d'illustrer cette propriété. Cercle, angle au centre inscrit, le même arc. Les voilà. Les deux angles interceptent le même arc BC. L'angle au centre BOC, ici en jaune sur la figure. L'angle inscrit BAC, ici en vert sur la figure. On a bien là toutes les conditions de la propriété. Un angle au centre, un angle inscrit qui intercepte le même arc. Or, l'angle jaune, l'angle au centre, est deux fois plus gros que l'angle inscrit, c'est-à-dire qu'il nous faut deux fois l'angle vert pour avoir l'angle jaune. Donc, BOC est égal à deux fois BAC. Puis il y a une autre propriété qui découle de la première, nous le démontrerons. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donnons-nous l'arc C. BDC intercepte lui aussi l'arc BC. C'est un angle inscrit. L'angle violet et l'angle vert sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc et mesurent. Et on peut écrire que CAB est égal à CDB. On retrouve l'arc BC à chaque fois dans le long des angles. Essayons de démontrer tout cela. Dans la première partie de cette démonstration, on va s'intéresser à une figure particulière. On est bien en présence d'un angle au centre, d'un angle inscrit, qui intercepte le même arc. Mais la particularité de cette figure, c'est que ici, AB est un diamètre.
on va montrer que dans cette configuration, BOC est égal à 2 fois BAC. Si l'on considère l'angle plat AOB, on peut écrire que l'angle BOC ici est égal à 180 moins l'angle AOC qui est ici. Ce n'est pas inintéressant. Mettons-le de côté. Si l'on considère le triangle isocèle AOC, alors pourquoi ce triangle est isocèle? Parce que les côtés AO et OC sont deux rayons du cercle. Donc par définition du cercle, ces deux longueurs sont égales. Et puis, puisqu'on s'intéresse aux angles, quel lien pourrait-on faire entre un triangle isocèle et des angles? On sait que les angles à la base sont égaux. Donc, cet angle ici a la même mesure que cet angle ici. Et puis on sait également que dans tous les triangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Mais comme les angles à la base sont égaux, on peut écrire que 2 fois l'angle A plus l'angle O est égal à 180 degrés. C'est-à-dire que 2 fois l'angle A est égal à 180 moins l'angle O. C'est exactement ce qui est écrit proprement ici. 2 fois l'angle A, que je écris BAC, est égal à 180 moins AOC, qui était l'angle O de ma définition. C'est pas inintéressant non plus. On s'aperçoit sur cette phrase qu'on a notée que les deux membres de droite sont les mêmes. Donc, par transitivité du signe égal, écrire que BOC est égal à 2 fois BAC, BOC est égal à 2 fois BAC, c'est-à-dire que pour cette configuration particulière, l'angle au centre est bien 2 fois plus grand que l'angle inscrit qui lui est associé, c'est-à-dire qui intercepte le même arc. Donnons-nous une figure plus générale. Considérons l'angle inscrit BAC qui intercepte l'arc BC et l'angle inscrit BOC qui intercepte le même arc BC. Si l'on trace la demi-droite à haut, on vient de tracer un diamètre. Et donc on retrouve de part et d'autre de ce diamètre, de chaque côté, la même configuration particulière. Donc on peut facilement dire que cet angle-là est 2 fois plus grand que celui-ci, et que celui-là est 2 fois plus grand que celui-ci. Il suffit d'ajouter, membre à membre, les deux égalités que nous venons d'écrire pour pouvoir affirmer facilement que cet angle-là est 2 fois plus grand que celui-ci. Une troisième idée est de considérer cette fois-ci l'angle BOC qui est là, qui est un angle au centre, et l'angle inscrit qui intercepte le même arc, ici A. Et on veut montrer que celui-ci est 2 fois plus gros que celui-ci. On trace également le diamètre pour se retrouver en fait dans la configuration de l'angle 1. On peut alors montrer facilement que cet angle-là est 2 fois plus grand que celui-là. Et si l'on considère l'angle au centre FOB et l'angle inscrit FAB qui intercepte l'arc FB, on montre que celui-là est 2 fois plus gros que celui-là. Et donc, par différence des deux égalités que l'on vient d'obtenir, on montre facilement ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que cet angle-là est 2 fois plus grand que celui-là. Le théorème est donc démontré dans son intégralité. Il nous reste à montrer
Le théorème que nous venons de montrer nous dit que cet angle-là est 2 fois plus gros que celui-là, puisque c'est un angle au centre, un angle inscrit qui intercepte le même arc. Le même raisonnement est valable entre cet angle au centre et cet angle inscrit. On va avoir donc que l'angle O est égal à 2 fois l'angle A, que l'angle O est égal à 2 fois l'angle D. Si deux nombres sont égaux à un même troisième, alors ils sont égaux, c'est la transitivité du signe égal. On peut alors dire que 2 fois l'angle A est égal à 2 fois l'angle D, c'est-à-dire que l'angle A est égal à l'angle D, ce qui achève la deuxième démonstration. Quelques exercices à faire sur le livre pour apprendre à mettre en œuvre ces théorèmes. Bonne continuation, à bientôt.